Les deux chemins qui conduisent en purgatoire. De par sa nature, le péché mortel conduit plus loin que le purgatoire. Il précipite dans l'abîme de la vie purgative de façon plus intense. Les âmes obscurcies par le mal, qui a fini par les pénétrer, s'engouffrent vers les ténèbres. Elles ne supportent pas la lumière de Dieu qui leur apparaît au moment de la mort. Mais si le pécheur se repent, se confesse, le pardon du Seigneur descend sur lui par la grâce sacramentelle. Qu'arrive-t-il alors? Les fautes sont pardonnées, l'amitié de Dieu est rendue, il reste la peine faite à Dieu qu'il faut expier. Ou en ce monde par la pénitence, la prière, les messes, jeûnes, tout acte d'offrande, ou dans l'autre par les souffrances du purgatoire. Après tant de temps d'égarement, quel effroyable, quel long purgatoire pourrait nous attendre. Quelle énorme dette nous pourrions avoir à solder avec Dieu. Et il est vrai que la pénitence sacramentelle réduit notre dette, mais elle est ordinairement si légère et faite avec si peu de ferveur. Il est vrai aussi que les mortifications, les indulgences que nous gagnons peuvent nous préserver ou nous délivrer du purgatoire. Mais il y a si peu de chrétiens qui se mortifient et qui jeûnent. Ceux qui sont les plus coupables sont précisément ceux qui font le moins de pénitence. Enfin, combien n'ont pas la contrition suffisante pour gagner des indulgences? Qu'il y en a peu qui évitent cet effroyable abîme. Tant de péchés et si peu d'expiation. Si notre vie passée a été ternie par des fautes graves, cette considération doit nous faire réfléchir et doit nous arracher des désirs de pénitence. Elle doit aussi nous inciter à prier pour les âmes les plus coupables de ce lieu d'expiation. Ô mon Dieu, oui, pénétrez notre esprit d'une crainte salutaire, cet esprit est ce don de l'Esprit Saint, à la pensée de ce que nous aurons à vivre pour expier. Et puis, il y a les fautes dans ce deuxième chemin, des fautes les moins lourdes, dites vénielles. Est-ce que nous faisons pénitence? Que nous soyons innocents ou que nous ayons conservé la pureté de notre baptême, comme peut-être Saint Louis? Combien peut-être n'avons-nous pas à nous reprocher tant de fautes vénielles qui constituent une dette envers Dieu. En vérité, ces fautes sont innombrables. Notre vie n'est peut-être qu'un tissu de péchés dits moins graves, et ainsi que de pensées inutiles, de paroles oiseuses, que de jugements téméraires, de distractions, de médisance, de vanité, de temps perdu inutilement. N'offensons pas Dieu très souvent tous les jours sous le futile prétexte que nos fautes ne sont que légères? Ne nous rendons pas souvent coupables de certaines fautes vénielles qu'on pourrait appeler graves parce qu'elles avoisinent le péché mortel? Est-ce que nous faisons pénitence? Or, si notre vie est pleine de dettes et vide de satisfaction, il est bien évident que nous sommes dans cette seconde voie qui conduit directement au purgatoire. Alors peut-être que de jours, de mois, d'années, nous aurons à offrir et souffrir pour expier. Peut-être notre purgatoire sera long et rigoureux. Réfléchissons sérieusement et disons-nous, je veux peut-être enfin régler mes comptes avec Dieu. Je veux profiter du temps que me laisse sa miséricorde pour satisfaire tant de bonté, tant de justice. Je veux acquitter mes dettes, qu'il m'est si facile de solder avec un peu de générosité et d'amour. Âmes du purgatoire, venez à mon aide. Venez à l'aide de tous. Demandons l'esprit de pénitence. Nous demanderons pour vous le soulagement et la consolation. Alors en 1846 vivait à Londres une veuve de 29 ans qui était fort riche et passablement mondaine.
Parmi les habitués qui fréquentaient sa demeure, on remarquait un jeune lord d'une conduite peu édifiante. Un soir, près de minuit, cette dame lisait un roman pour rappeler le sommeil. À peine venait-elle d'éteindre la lumière qu'apparut une lumière étrange venue du côté de la porte et se répandant dans la chambre en augmentant d'intensité. Étonnée et inquiète, elle vit même la porte s'ouvrir lentement, laissant apparaître le jeune lord complice de ses désordres. Avant qu'elle n'ait pu proférer une parole, il était à ses côtés. Il la saisissait au poignet, lui disant « Il y a un enfer où l'on brûle, sache-le ». La douleur que la malheureuse ressentit au poignet était si aiguë qu'elle s'évanouit. Revenue à elle, une demi-heure après, elle appela sa femme de chambre. Celle-ci, en entrant, sentit une forte odeur d'objets brûlés. Elle constata que sa maîtresse avait au poignet une brûlure qui laissait apparaître l'os, et cette plaie montrait l'empreinte d'une main d'homme. Elle remarqua encore que de la porte au lit et du lit à la porte, le tapis portait les marques du pas d'homme et que l'endroit des pas, le tissu du tapis, était calciné de part en part. Le jour suivant, la dame apprit que le jeune lord était mort cette nuit-là même. Prions, que de fautes, ô mon Dieu! Je me permets à moi-même sans regret, comme si c'était autant de bagatelles. Ah, si je pensais à tout ce que je dois rendre à ton infinie miséricorde, à ton amour dans ta justice, combien je serais plus vigilant. Prie pour moi afin que ma foi ne défaille pas, que je ne désespère pas, que je travaille dans un domaine de l'amour. Daigne soutenir ma faiblesse, ranimer mon courage languissant. Daigne aussi faire miséricorde à mes frères de l'Église triomphante qui reposent en paix. Et prions pour la conversion de tous. Seigneur, donne-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, qu'elles reposent en paix. Amen. Seigneur, donne-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, qu'elles reposent en paix. Amen. Seigneur, donne-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, qu'elles reposent en paix. Amen.